Une élève et un enseignant. L'enseignant regarde l'élève avec insistance, où il a toujours l'habitude d'envoyer une fille au tableau parce qu'il veut regarder son derrière et tout. Ça, c'est l'agression sexuelle. Je suis psychopathologue, experte en violence basée sur le genre. Donc, j'ai les deux chapeaux. J'agis comme travailleuse sociale et j'agis comme psychopathologue. Puisque généralement, ces femmes, elles ont besoin d'une prise en charge psychosociale et psychologique. On ne peut pas dissocier les deux. Pour avoir des bons résultats, il faut faire les deux. Qu'est-ce qui fait la spécificité de chacun des champs? Quand on parle de la prise en charge psychosociale, c'est vrai que dans le psychosocial, il y a psycho qui est déjà psychologie, mais ce n'est pas approfondi. Psycho, déjà, ça parle de psychologie et sociale, ça parle de la société. Donc, c'est la vie de l'individu par rapport à la société. Quel est le comportement de la société? Quelle est l'influence que la société a sur ce qui se passe dans la vie de l'individu? C'est ça le psychosocial. Maintenant, quand on parlait du psychologique, le psychologique, on entre directement dans la vie de l'individu. Qu'est-ce que ça veut dire? Son passé, on fait l'anamnèse, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie avant et quelles sont les répercussions de son passé, de son enfance, dans ce qu'il est en train de subir maintenant ou bien dans ce qu'il est en train de présenter comme symptômes actuellement. Alors, il y a cette terminologie aussi, ce concept de violence basé sur le genre, dans l'exercice et dans la pratique. Quand on parle d'intervention dans ce champ-là, comment est-ce qu'on catégorise? Ok, parlant de violence basée sur le genre, nous avons 6 types de violence. Je commencerai déjà par le viol. Et quand on parle de viol, on parle de pénétration, qu'elle soit vaginale, anale, buccale, tout ça. Quand il y a déjà pénétration, il y a viol. Nous allons parler de l'agression sexuelle. L'agression sexuelle, ça peut être des attouchements, ça peut être des messages à connotation sexuelle, ça peut être des regards insistants, ça peut être des touchés et autres. Ça, c'est l'agression sexuelle. Agression sexuelle, il n'y a pas pénétration. Voilà la différence déjà entre les deux. Peut-être on peut être une élève et un enseignant. L'enseignant regarde l'élève avec insistance, où il a toujours l'habitude d'envoyer une fille au tableau parce qu'il veut regarder son derrière et tout. Ça, c'est l'agression sexuelle. Et nous allons aussi parler de violence physique. Comme son nom l'indique, la violence physique, c'est les coups, tout ce qui touche l'intégrité physique. Ça peut être des gifles, ça peut être des coups de poing, ça peut être des blessures. Ça, c'est la violence physique. Nous parlerons aussi de violence psychologique. Quand on parle de violence psychologique, c'est des insultes. On tente de rabaisser la personne qui est devant nous par toutes sortes. Ça peut être des insultes. Donc, tout ce qui est rabaissant, quand on te dit tout ce qui te rabaisse, tout ce qui te déshonore, ça agit psychologiquement. Nous avons aussi les dénis de ressources et dénis d'opportunité. Donc, dénis d'opportunité, c'est un peu dans les dénis de ressources. Dénis de ressources. Nous avons par exemple ce que nous vivons ici, des femmes, peut-être monsieur a les moyens, mais il abandonne totalement la femme à elle-même, il abandonne les enfants, il ne s'en occupe pas, il ne rationne pas, rien du tout, c'est rien. Et maintenant, parfois même elles sont malades, ils ne s'en occupent pas. Déni d'opportunité, tu peux avoir une femme ou une fille, elles peuvent avoir l'opportunité peut-être de travailler. Les hommes disent non, le mari ou le père dit non. La fille peut-être a une bourse pour aller à l'étranger ou bien elle est sportive, elle a l'occasion d'évoluer, on lui dit non. Ça, c'est aussi un déni d'opportunité. Ou parfois, on empêche certaines femmes ici d'aller à l'hôpital alors qu'elles peuvent le faire. Ça, c'est déni de ressources et déni d'opportunité. Nous avons aussi le mariage forcé.
Non, c'est tout mariage avant l'âge requis. Donc l'âge requis, c'est 18 ans. Quand une fille, on envoie une fille en mariage avant 18 ans. Quand une fille se marie avant 18 ans, ça c'est déjà un mariage forcé. Parce qu'on suppose, à l'âge là, elle ne peut pas décider d'elle-même. Et aussi, on peut aussi forcer une femme qui a plus de 18 ans à se marier. Dans certaines coutumes, on le fait.